abonne-toi et écoute cette intéressante histoire jusqu'à la fin. Il était une fois, une femme nommée Amaka. Respectée, élégante et discrète. Elle était l'épouse de Chief Obinna, un homme d'affaires prospère à la tête d'un empire, concessions automobiles, restaurants, propriétés foncières. Ensemble, ils avaient construit une vie pendant 30 ans et élevé 3 enfants désormais adultes. Mais si Amaka avait investi son cœur dans cette union, Obinna, lui, s'était peu à peu détaché, grisé par l'argent, les éloges et les jeunes femmes. Un après-midi, Amaka se rendit discrètement au restaurant Echo Pearl, là où son mari lui avait jadis demandé sa main. Ce qu'elle y découvrit lui serra la poitrine. Assis à une table, Obinna tenait tendrement la main d'une jeune femme, visiblement pas sa fille. « Tu es différente des autres, » disait-il avec douceur. « Et ta femme » demanda la jeune femme en souriant. Obinna répondit, négligent, « Amaka ? Elle est absorbée par ses réunions à l'église et ses fleurs. Tu sais, à notre âge. » À ces mots, tout l'univers d'Amaka vacilla. 30 années d'amour, de sacrifice, de confiance, balayées d'un revers de main. Mais au lieu de crier ou de faire un scandale, elle resta digne. Elle rentra chez elle, plus silencieuse que jamais, mais plus éveillée qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Ce soir-là, assise dans son salon, Amaka ouvrit un vieux dossier que son mari lui avait demandé de signer au fil des ans. Il disait toujours, ce sont des papiers pour les impôts, juste une formalité. Mais à présent, en relisant chaque ligne, elle comprit l'ampleur de ce qu'il avait fait. Par stratégie fiscale et par crainte des saisies, Obinna avait placé tous ses biens à son nom à elle. La maison, les terrains à Abuja, les restaurants, les comptes en banque, tout lui appartenait légalement. Il pensait qu'elle ne comprendrait jamais. Il s'était lourdement trompé. Amaka consulta Maître Lufink, une avocate renommée en droit de la famille. « Madame Amaka, vous êtes propriétaire légale de tout. Et la procuration que vous lui avez donnée peut être annulée dès aujourd'hui. » Pour la première fois depuis longtemps, Amaka sourit. Un vrai sourire. Elle fit le tour des banques où étaient ouverts leurs comptes conjoints. À la fin de la journée, tous les fonds avaient été transférés sur de nouveaux comptes à son nom. Elle ne laissa rien. Amaka vendit une partie des concessions automobiles à Alhaji Musa, un ancien associé de la famille, loyal et discret. Elle lança la procédure de divorce et confia à une agence la mise en vente de la villa d'Ikoyi. Elle demanda également à un juriste de préparer l'expulsion de son mari. Mais, il vit ici depuis 15 ans. Il a 7 jours pour partir, déclara-t-elle. C'est la maison d'Amaka. Plus celle du couple. Aime et abonne-toi pour la suite.